Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Au programme de ce jeudi 20 avril, bénéfices industriels et commerciaux, télétravail et cession de fonds de commerce. Les loyers perçus par des particuliers qui louent ou sous-louent en meublé de façon habituelle ou occasionnelle une partie de leur habitation principale sont en principe imposables à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Cependant, ces loyers sont exonérés d'impôt sur le revenu sous 3 conditions. Si les pièces louées ou sous-louées font partie de la résidence principale du loueur, si les pièces louées ou sous-louées en meublé constituent la résidence principale ou la résidence temporaire du locataire à condition qu'il justifie d'un CDD saisonnier ou d'usage, et si le prix de la location en meublé est fixé dans des limites raisonnables. Pour l'année 2017, le prix de la location est raisonnable si le loyer annuel charges non comprises n'excède pas, comme pour 2015 et 2016, 184 € le mètre carré en Île-de-France et 135 € le mètre carré dans les autres régions. Le Conseil général à l'égalité des territoires a ouvert un site internet dédié au télétravail, télétravailler.fr. Ce site rassemble tout ce qu'il faut savoir sur le télétravail. Qui peut télétravailler, quels en sont les avantages pour les salariés et les bénéfices pour les employeurs privés et publics, quelles sont les démarches pour les télétravailleurs. Les entreprises comme les salariés pourront y consulter la réglementation française et européenne concernant le télétravail. Ce site internet met gratuitement à la disposition des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés des guides pratiques sur la négociation, la mise en place et l'organisation du télétravail. Il propose également des modèles de charte du télétravail, d'accords de branche ou d'accords d'entreprise, d'un courrier type de demande de télétravail, d'un avenant au contrat de travail et encore d'une charte d'usage des outils informatiques en situation de télétravail. Lors d'un litige portant sur l'annulation de la cession de fonds de commerce pour défaut de mention obligatoire, la Cour de cassation a confirmé que le fait de ne pas indiquer dans l'acte de cession d'un fonds de commerce les mentions obligatoires relatives au chiffre d'affaires et aux résultats d'exploitation réalisés au cours des 3 dernières années ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte de cession. Le juge peut prononcer la nullité de la vente du fonds si le consentement de l'acquéreur a été vicié par cette omission et qu'il a subi un préjudice. Le fait que les livres de comptabilité tenus par le vendeur du fonds de commerce et présentant les derniers chiffres d'affaires mensuels réalisés avant la vente n'aient pas été visés au jour de la cession par les parties n'est pas sanctionné par la nullité de la cession du fonds de commerce. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.